Tout simplement, déjà, il faudrait qu'il y ait déjà suffisamment de vaccins aussi pour vacciner l'ensemble de la population. Le passeport vaccinal est, si vous voulez, assez ahurissant. Déjà, on n'a pas pris du tout la mesure du Covid et le gouvernement prend des mesures qui sont erratiques et toujours en urgence. On a l'impression toujours dépassée. Quant au passeport vaccinal, il est absolument inacceptable d'empêcher la liberté de circuler, de circulation des gens et de les marquer avec un passeport pour qu'ils puissent aller au restaurant. L'urgence, ce serait surtout de détecter le virus dans les eaux usées, d'avoir une vraie politique de détection du virus et d'arrêter aussi ces mesures comme le couvre-feu dont on ne sait plus trop quand est-ce qu'il va se terminer. Je crois qu'à un moment donné, on est complètement dans une politique qui est délirante. Alors maintenant, on veut atteindre aux libertés des Français avec ce passeport vaccinal qui en soi est quelque chose d'extrêmement contraignant et qui est choquant. Dans la mesure où, bon, voilà, alors donc vous allez présenter un passeport, vous allez être vacciné, donc vous aurez droit à aller au bar et au restaurant. Je veux dire, on marche sur la tête. Avant, la première des choses était déjà ce qu'on avait rappelé depuis plus d'un an, ce qu'on avait demandé depuis plus d'un an, de fermer les frontières. C'est fait au bout d'un an. Ça fait des mois que l'on demande également que les eaux usées soient vérifiées régulièrement tout le temps, puisque c'est par la circulation des eaux usées que l'on voit la circulation du virus. Ces mesures ne sont toujours pas prises de manière régulière sur l'ensemble du territoire. Et on en est maintenant à parler d'un passeport vaccinal, alors que de toute façon, on n'a déjà pas assez de vaccins. Et il y a des personnes âgées qui aujourd'hui essayent de prendre des rendez-vous pour la vaccination et qui n'arrivent pas à en obtenir. Donc je crois qu'aujourd'hui, on marche vraiment... Vous parlez d'atteinte à la liberté, c'est ce que dit aussi Marine Le Pen, la présidente du RN. Pourtant, on se dit aussi que ce passeport vaccinal il pourra offrir aux personnes vaccinées une plus grande liberté par rapport aux restrictions auxquelles on est confronté aujourd'hui, aux restrictions sanitaires. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Simplement, vous avez aujourd'hui, il y a la possibilité de détecter la circulation du virus 5 à 6 jours avant, par exemple sur des zones, des territoires, grâce aux eaux usées. C'est comme ça qu'il faut vérifier où est le virus et où il se trouve. Et c'est justement à ce moment-là de permettre d'isoler les clusters où il y a du Covid. Et donc de permettre à l'économie de pouvoir fonctionner librement, et c'est ce qui se fait en Australie. Je veux dire, à un moment donné, on est toujours dans une histoire de potentialité, de ça se fera dans 6 mois. Aujourd'hui, c'est la France, c'est toute une jeunesse qui va mal, c'est une économie qui est par terre, qui est effondrée. Et si Marseille, effectivement, s'il y avait... Laissez-moi terminer. Non mais... Au lieu de répéter votre discours macronien, mais pour en sortir, tout simplement, aujourd'hui... Je ne suis pas plus macronien, vous venez d'extrême gauche, madame. S'il vous plaît. Merci. Voilà, soyez calme et gentil, laissez-moi répondre. Aujourd'hui, il y a la possibilité de traiter et de détecter le Covid à travers les eaux usées. Voilà, c'est une chose qui est simple, qui peut se faire, que nous demandons d'ailleurs de faire depuis un bon moment. Et cela se fait, cela se pratique aussi en Australie. Cela permettrait à l'économie de repartir tout de suite, très rapidement. On n'attend pas le mois de juin. Les commerçants, les restaurateurs, les bars, l'ensemble des commerçants, des centres commerciaux, 20 000 mètres carrés. On est vraiment aujourd'hui dans une situation délirante qui est gérée au jour le jour. C'est vrai que les Français, déjà, on sait, ne sont pas opposés. Par exemple, utilisent le carnet de vaccination. Tout le monde l'utilise pour voyager. La question, le carnet. Non, mais le carnet de vaccination, c'est une chose. Les vaccins obligatoires pour les enfants, il y a des choses. Bon, c'est une chose. Le passeport vaccinal en soi, pour sortir d'une crise économique, vous vous rendez compte, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est extrêmement attentatoire aux libertés de vaccination, à la liberté individuelle, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, il y a surtout d'autres méthodes pour sortir de cette crise. Il y a une autre méthode, c'est encore une fois de détecter le Covid dans les eaux usées. Pourquoi cela aujourd'hui, cette méthode de bon sens n'est pas pratiquée? Et pourquoi, effectivement, il n'y a pas ce qui permettrait de rouvrir très rapidement les commerces? Vous croyez que les Français sont opposés à l'utilisation d'un passeport vaccinal? Mais déjà, non seulement c'est une atteinte à leur liberté, et ça, évidemment, bien sûr que beaucoup de Français, certainement, y seront opposés. On ne peut pas demander à des gens de se faire vacciner pour aller au bar. Vous vous rendez compte? Vous imaginez quelqu'un qui va prendre son café le matin et qui va devoir dégainer un passeport? Mais c'est complètement délirant. Donc, à un moment donné, il faut quand même avoir du bon sens. Les Français, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que, simplement, ils veulent retrouver
leur liberté, ils veulent retrouver évidemment une sécurité sanitaire, ils veulent retrouver aussi les entreprises, les restaurateurs, je pense aux commerçants, aux restaurants, aux bars qui aujourd'hui sont en pleine situation de crise et de faillite et qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Ils ne vont pas attendre 6 mois pour avoir un passeport vaccinal alors qu'il y a des mesures... Jean-Philippe Dugoin-Clément, comment... Vous vous rendez compte, c'est même pas un train de retard. C'est dramatique quand on entend des discours pareils qui sont si peu liés à la réalité et qui ne prennent pas encore une fois en compte la détresse financière et économique aujourd'hui d'un pays on est au bord d'une faillite totale. Vous avez des gens, encore une fois, des petites entreprises, des gens qui ne savent même pas si vous dites que c'est au chômage et qui ne savent même pas de quoi demain sera fait à cause de cette crise sanitaire. Et on leur parle d'un passeport sanitaire alors qu'il y a une solution. Excusez-moi. Si je peux finir, je vous ai laissé terminer. S'il vous plaît, allez-y. Je vous ai laissé terminer, voilà, je vous ai laissé finir. Donc, à un moment donné, il faut avoir des mesures de bon sens. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on peut encore une fois détecter le Covid à travers les eaux usées. Ça se fait, c'est une chose simple qui peut se détecter. On peut détecter la circulation active du virus 5 à 6 jours. Répondez aux questions qu'on vous pose, madame. Ne changez pas de sujet en permanence. Voilà. Non, je ne change pas de sujet, je suis en train de... On vous parle de passeport vaccinal, vous parlez d'eau usée. Et ça vous dérange? Ça vous dérange que je sois interrogée? Alors, je m'exprime, laissez-moi quand même m'exprimer. On vous interroge sur le passeport vaccinal, vous répondez eau usée. Mais moi, je vous parle de solutions de bon sens. On va laisser terminer Éléonore Bèze et vous allez conclure Jean-Philippe Dugoin-Clément. Allez-y. C'est pas la peine de vous énerver. Il s'agit de solutions simples. Il y a une solution simple qui existe. Il faut quand même que les Français le sachent. On le fait déjà, Éléonore Bèze, de rechercher justement les traces du virus dans les eaux usées. Il faut le généraliser. Effectivement, ça se fait. Et il faut justement le généraliser à l'ensemble du territoire français en tenant compte de la territorialité et de la circulation du virus dans tel ou tel territoire. Il y a aujourd'hui des zones en France qui n'ont pas besoin de subir le couvre-feu. Conclure Jean-Philippe Dugoin.